Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le signe du lion pour ce mois d'octobre 2027, n'importe quoi, 2025. On y va prendre vos petits messages pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? J'espère que vous allez tous bien. On y va. Lion, octobre 2025. Ça veut bien y aller, les démarrages peuvent être un petit peu longs, c'est tout bon, on y va. On nous parle de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter avec cette idée de trouver sa place, de prendre sa place, de se sentir à sa place ici. On verra que sur ce mois d'octobre également, les mots vont avoir leur importance. Les mots que vous allez employer, la façon dont vous allez vous exprimer, de votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui est également lié au temps. Le fait de prendre le temps là, avec cette idée de volonté d'aboutir à quelque chose ici. En tout cas, on voit ici qu'il est temps de laisser quelque chose au passé, de tourner une page et d'aller prendre justement sa place, de trouver sa juste place, de se sentir à sa place. Il est question de se positionner ici sur ce mois d'octobre. On y va, on va prendre la suite avec le Shine. Lion. Ah, il y a quelque chose qui met en colère ici. Vous pourrez ressentir de la colère. On nous parle d'agir, d'action. Alors attention aux réactions, hein, n'agissez pas sous la colère. Ou alors justement, on avait l'importance des mots. Faites attention comment vous allez gérer cette colère sur ce mois d'octobre. Comment vous allez agir, comment elle va vous pousser à agir cette colère. Hein. On voit que c'est lié au passé, c'est ce qui va certainement permettre également de tourner une page définitivement. Oups, et on nous parle ici d'ouverture. Et on retrouve cette idée de temps. Il est temps de quelque chose, il est temps de laisser le passé au passé. Quelque chose qui dure peut-être depuis trop longtemps. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui va mettre en colère. Attention à la façon dont ça va nous pousser à agir, canaliser, poser. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, si elle doit être une forme de moteur, cette colère, utilisez-la dans le bon sens. En tout cas, ça va nous pousser à agir pour s'extraire d'une situation, pour nous permettre de prendre une forme de nouveau départ, une nouvelle ouverture, d'ouvrir une nouvelle porte, tout en laissant réellement quelque chose là, vraiment derrière. Ça va nous demander aussi également de faire le vide, hein, c'est ce que je vous disais, attention aux réactions. Et on retrouve ici la chance. Donc on va avoir de la chance sur ce mois d'octobre malgré tout. Ça va nous pousser justement à aller choper certaines opportunités, certaines occasions, à ouvrir une nouvelle porte ici. Hein. On y va. Une forme de transformation. Hein. On nous parle ici des peurs et des angoisses. Donc là, on pourrait être confronté justement à certaines peurs sur ce mois d'octobre. Le fait de laisser quelque chose vraiment derrière nous. Le fait d'aller oser ouvrir une nouvelle porte, de saisir une occasion. Oser poser ses actions. Également, ne pas laisser les peurs, les angoisses prendre le dessus. Il y a quelque chose qui peut être lié à l'enfance également ici. Hein. On nous parle ici d'une forme d'attente, de patience, attention à la manipulation mentale. On voit qu'il y a une forme de récolte, d'abondance hein, qui va y avoir sur sur ce mois d'octobre. Mais on voit que c'est lié ici à un lien d'âme, une idée un peu de retrouvailles ici. Hop. On nous rappelle également qu'il en faut peu pour être heureux. Hein. Donc il va falloir, ça va nous permettre de déposer également justement certaines émotions, certaines peurs, certaines angoisses. Pour pouvoir poser les bonnes actions pour aller choper cette occasion, cette opportunité d'aller ouvrir cette nouvelle porte. Hein. On va être dans cette espèce d'entre-deux entre le passé et le futur, vous voyez.
On nous dit que oui, en effet, il va être vraiment temps de se motiver, il va être vraiment temps de passer à l'action, de rester motivé dans une forme de volonté pour pouvoir continuer d'avancer, dépasser ses peurs et ses angoisses, ne pas les laisser prendre le contrôle, ne pas se laisser manipuler par elles. On nous parle ici d'aller vers un épanouissement, d'une métamorphose, hein. Il y a une guérison au niveau du cœur ou peut-être au niveau d'une relation, au niveau de tout ce qui est les blessures du cœur, de l'âme, de l'enfance. Et on revient à cet amour de soi. Va peut-être falloir s'accrocher ici jusqu'à cet hiver. Il est question également ici de famille, de reprendre peut-être une forme de contrôle dans sa vie de famille, de retrouver un équilibre ici. Il va falloir oser. Il va falloir oser dépasser ses peurs et ses angoisses pour pouvoir poser les bonnes actions. Il va falloir rester motivé. Ça va être un mois assez actif, hein, les lions ici, hein, sur ce mois d'octobre. Hein. On nous parle ici justement d'une forme de lenteur. Quelque chose là qui va demander un certain temps pour que je vous disais peut-être pour cet hiver justement, on se bouge, on se prépare, on se motive, on pose les actions, on met en place tout, on est dans le mouvement, mais ça va nous demander justement également un certain temps pour vraiment voir les résultats, pour pouvoir vraiment concrétiser ou aboutir à quelque chose qui pourrait justement aller jusqu'à cet hiver. Après, on y sera assez rapidement en hiver, hein. On est déjà en automne, enfin je veux dire, ça ira vite. Surtout si on est dans le mouvement, l'action et tout, on voit bien que voilà, c'est des mises en place, on prépare. On nous parle également ici de lâcher prise, hein. Il y a quelque chose là au niveau des ruminations, au niveau du mental, qu'il va falloir lâcher tout ce qui est la colère, l'anxiété, peut-être les peurs, la culpabilité, etc. Il y a des choses qu'il va falloir laisser vraiment derrière soi. On va réussir à le faire, ce lâcher prise, au fur et à mesure du mois, hein. On retrouve ici, attention à tout ce qui est les emprises, tout ce qui est les manipulations mentales. Est-ce que ça peut venir d'un entourage, hein? Ou alors c'est vraiment cette idée de on se manipule tout seul mentalement, hein, justement, parce qu'il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a une forme de colère. Il y a quelque chose qui pourrait demander un peu du temps pour retrouver une forme d'apaisement, de sérénité mentale ici. Si c'est autour de vous, vous allez le voir et vous allez le comprendre aussi. Et on finit le mois sur la gratitude, magnifique. On finit le mois ici sur la gratitude. Un grand merci à la vie, aux choses, à soi. Vous voyez, c'est vraiment ça. On va être très très reconnaissant avec ces énergies enfin, c'est de l'émotion. La gratitude, c'est une énergie d'émotion. C'est assez fort, c'est assez intense. On le vit avec nous-mêmes. On se libère pour certains d'une forme d'enfermement ici, hein, par rapport peut-être à tout ce qui est finance. Peut-être qu'il est temps de penser finance, de mettre en place. Peut-être qu'il est temps de faire des économies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se débloquer également ici d'ordre financier? Jusque-là, ça pouvait être compliqué pour avancer. Bon, vous adaptez, hein. Là, il peut être question de se libérer d'une forme d'enfermement de quelque chose ici, hein. On va aller voir sur le plan sentimental, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? On nous dit ici de traiter les problèmes familiaux. On avait la carte de la famille. Donc là, en effet, il va falloir retrouver une forme d'équilibre sur ce mois d'octobre, sur le plan familial. Il va falloir régler certains problèmes d'ordre familial, hein. On nous parle ici d'un temps un peu à deux. Pour certains, vous avez besoin de prendre un temps de recul. On retrouve le lâcher-prise ici, hein. Donc là, même par rapport à ce qui est une relation amoureuse, on voit que le côté familial joue dessus. On voit qu'on pourrait vraiment ressentir un envie, un besoin, soit de s'isoler tout seul, personnellement, pour faire un peu le point, soit un besoin de reconnexion à deux ici, hein. On nous dit ici qu'il est temps également de laisser partir votre ex. Mais alors, la fin du passé, justement. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il est temps vraiment de laisser un ex, une histoire derrière vous ici, une situation derrière vous. Il y a quelque chose qui va vraiment se terminer sur ce plan-là, avec cette idée que ça a été purifié, nettoyé. Donc, c'est très positif, hein.
Sur le début de mois, ça pourrait être assez compliqué, jusqu'au milieu de mois. Sur la seconde partie du mois, on sera sur cette libération du passé vraiment, avec cette reconnaissance justement, et avec cette idée justement de on pardonne, on pose ce pardon. S'il y a eu des pardons difficiles à faire, que ce soit à vous-même ou à cette histoire, à cette situation, le pardon, vous allez le déposer avec cette idée de comprendre les choses, apprendre les leçons que vous aviez à tirer de cette situation. C'est une libération du passé, une très belle libération. On va être vraiment sur des énergies de lâcher prise, en tout cas on va y être emmené. Et on voit ici qu'il va y avoir des conversations de cœur à cœur, des conversations qui vont être sincères, qui vont être honnêtes, qui vont certainement vous permettre également de faire ce pardon, hein, de comprendre les choses et de déposer ce pardon ici. Hein. Hop. Je vais aller voir si j'ai une autre situation. Hop là. On nous parle d'obstacles ici. D'obstacles. Vous avez certainement déjà gravi pas mal de montagnes, pas mal d'obstacles par rapport ici à une union, un engagement. Alors c'est cette union, cet engagement qui est un véritable obstacle. On va voir la suite. Il y a une guérison émotionnelle, c'est plutôt la fin de certaines difficultés, de certains obstacles ici. On sera très à l'écoute de soi ici. Il pourrait y avoir des périodes un peu d'introspection, d'analyse, de réflexion profonde. Et on voit qu'on est sur une forme de guérison ici. Guérison émotionnelle, guérison du cœur. Il pourrait y avoir, vous allez devoir faire un choix ici. Hein. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre un positionnement ici. On nous parle de communication, il pourrait y avoir pas mal d'échanges. On nous parle ici d'une invitation, d'un cadeau, d'une proposition, d'une invitation, mais avec un côté un petit peu... il y a une forme de ruse derrière, il y a une forme un peu de manipulation comme ça. Un peu de cadeau empoisonné, vous voyez ? Vous allez voir clair. Vous allez voir clair par rapport à cette situation. Vous allez comprendre votre parcours. Vous allez comprendre tout ce que vous avez gravi, tous les obstacles que vous avez traversés. Il y a cette guérison au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. Par rapport à cette invitation, cette espèce de cadeau un peu truse, un peu empoisonné comme ça, on voit que derrière vous, vous êtes dans une lucidité et une clairvoyance totale. Vous ne vous ferez pas berner ce coup-ci, vous voyez. Avec cette idée justement de sagesse. Vous allez acquérir en sagesse ici par rapport à cette situation. Donc oui, peut-être que ça mettra en colère, mais le fait que vous soyez dans cette espèce de sagesse et de lucidité, de clairvoyance totale sur les choses, vous allez vous exprimer également très franchement et très clairement par rapport à ça. Et vous n'allez pas vous faire avoir. On voit que derrière, il y a un retour à la douceur. Un retour à la douceur, à la beauté des choses, à l'harmonie. Pour certains, vous pourriez reconnecter très fort avec tout ce qui est la sensualité. Vous voyez ce genre de choses ici. Hein. Sensualité, le corps et tout. C'est la fin de tout ce qui a été caché, tout ce qui a été secret, tout ce qui a pu bloquer, tout ce que peut-être justement on ne voulait pas voir, ou le fait de vouloir rester accroché absolument à quelqu'un, à une situation, à un passé qui nous empêchait justement de clôturer un chapitre de notre vie. Là, ça va être ok. Là, cette fois, c'est sur ce mois d'octobre, vous en finissez vraiment avec quelque chose ici. Hein. Vous fermez un livre pour de bon, vous acceptez d'aller vers autre chose ici. Hein. Les masques vont tomber ici. Hein. Là, les masques vont tomber. Il pourrait y avoir des conflits, de grosses disputes, des choses comme ça. Mais c'est pour que ça s'arrête, justement. C'est pour vous permettre de prendre une nouvelle direction avec cette idée de croire en sa bonne étoile. Vous êtes également guidé hein, sur ce mois d'octobre. On voit derrière que sur cette fin de mois, voilà, il y a un retour vraiment à tout ce qui est solaire. Tout ce qui est la vie, la vitalité, la joie, le plaisir, etc. etc. ici. Hop. Je vais aller en prendre 2-3. L'oracle des rêves.
On nous parle ici de la nature et de l'amour. La beauté se cache dans les détails de la vie. C'est ça. Là, pour certains, on est sur des renaissances, des reconnexions vraiment profondes à soi. On peut être sur des liens un peu particuliers, des relations assez fortes ici, assez passionnelles. Sinon, c'est vraiment cette idée de se retrouver, de se reconnecter à soi et à tout ce qui est justement cette beauté de la vie, cette beauté des choses, la gratitude. Et on voit qu'au niveau du cœur, il y a quelque chose qui est débloqué, qui est guéri. Ça revit, ça renaît. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est dans l'amour, c'est pas juste. Alors ça peut être l'amour avec quelqu'un, bien entendu, mais c'est l'amour dans sa généralité. C'est toutes ces énergies d'amour, hein, de soi, de l'autre, de la vie, de tout ce qui nous entoure. Retrouver cette beauté en toute chose, en fait. Et il y a cette petite flamme là qui se rallume, qui se ravive. Donc c'est très très beau pour vous les lions, hein. Vous allez en finir avec quelque chose qui doit en finir, qui est lié au passé. Début de mois, début jusqu'à moitié du mois, ce sera peut-être un petit peu compliqué, des positions peut-être pas très agréables. Mais on voit après vraiment qu'il y a quelque chose qui est changé, qui est transformé, hein. Et donc vous êtes libéré de quelque chose. Donc là c'est très très beau au niveau de ce qui se passe après pour vous, quoi. Je vais vous prendre une petite carte, vous choisissez la 1, 2 ou 3. On est avec l'oracle ici de la prophétie du feu sacré. Je vous lirai le petit message qui accompagne la carte. C'est une amie qui me les a offerts, ils sont juste magnifiques ces oracles. Mais je ne les connais pas encore très bien. Et puis des fois les petites cartes, je trouve, peuvent être plus parlantes que moi, ce que je peux vous dire également. Donc on y va, vous choisissez 1, 2 ou 3. On y va pour les lieux. Choix 1. Le choix numéro 1. On y va pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Hop. On retrouve ici, hein, le foyer. Il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau du foyer, au niveau de la famille, avec cette idée d'être dans une forme de protection, une forme de surveillance, quelque chose, on prend soin des soi, on prend soin des soi. On prend soin des siens, pardon. On veille sur les siens, on protège, vous voyez, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. On règle ce qu'il y a à régler au niveau du foyer également. Donc on y va pour le choix numéro 1. On est avec la carte du masque, le mensonge. Je vous lis le petit texte qui va avec. Hop, le masque. Symbole de connexion avec le divin, il est un pont entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient. Il incarne la richesse et la diversité des traditions amérindiennes, mais il représente également un puissant symbole de trahison, de mensonge et de tromperie. Cette période peut être difficile car vous devrez faire face à des faux semblants et des émotions intenses telles que la colère, la tristesse ou la confusion à la suite de certaines découvertes. Cette étape sera cependant également une opportunité de clarification et de libération. En voyant la vérité en face, vous prendrez des décisions éclairées qui vous libéreront des liens qui vous entravent. Le Sud représente la période où les leçons de vie sont apprises à travers des expériences intenses. Vous êtes invité à réfléchir sur les leçons apprises à travers ces expériences difficiles, à évaluer l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans vos relations, et à embrasser la croissance personnelle qui découle de la confrontation avec ces défis. Donc on retrouve, hein, ces énergies justement, hein, qu'on avait ici, cette idée de cadeau empoisonné, de manipulation. Il y a quelque chose ici, mais ça va vous permettre justement de voir clair, de clôturer quelque chose et de partir mieux derrière, hein. Donc ça va secouer au début, c'est ce que je vous disais, mais ça ira beaucoup mieux après. On y va pour le message numéro 2. On est avec le loup blanc. L'instinct, elle est magnifique cette carte. L'instinct, hop, j'essaie de vous la montrer bien, voilà. On y va.
Carte numéro 2, le loup blanc. Esprit solitaire et gardien des terres sacrées, il est le symbole de l'instinct primaire. Sa silhouette évoque la sagesse de la nature, tandis que ses yeux perçants scrutent des horizons lointains. Associé aux notions de courage, de force et de loyauté, il inspire l'admiration à ceux qui croisent son chemin. Attendez-vous à un moment de profonde introspection et de guidance intérieure. Votre instinct sera votre meilleur guide pendant cette période, vous menant vers des décisions qui nécessiteront du courage et de l'autonomie. Ce pourrait être un moment propice pour embrasser votre indépendance et suivre votre propre chemin, même si cela signifie s'éloigner des sentiers battus. Le loup blanc est le gardien de nos intuitions, nous invitant à écouter notre voix intérieure. Son placement est à l'est et représente cette sagesse intuitive qui guide les premières décisions et qui nous rappelle que dans chaque aube se trouve le potentiel pour un nouveau commencement, guidé par l'instinct pur et inaltéré. Le courage de dépasser ses peurs, le courage d'aller faire les choses, oser y aller, se donner les moyens pour aller ouvrir cette nouvelle porte. On y va pour la carte numéro 3. Alors là, il y en a deux qui sont tombés, mais je vais lire que... il est question de transformation, hein, c'est ce qu'on avait vu ici. Il y a une forme de transformation. Je vous montre la carte. Mais on est surtout sur le guerrier ici. Avec la carte du guerrier, le courage. Donc je vais vous lire le petit message qui va avec le guerrier. On y va. Je vous la remontre. Le guerrier possède une symbolique empreinte de valeurs nobles telles que le courage et la loyauté. Défenseur indomptable de la terre sacrée, il incarne la liberté et l'indépendance de son clan et de son peuple. Au-delà des notions guerrières, il est un guide spirituel important de son clan. Là, ça pourrait être lié justement à ce côté familial, ce qu'on avait vu, ce côté peut-être besoin de protéger hein, son clan, sa famille, les siens, de faire certaines choses au niveau de ça. On vous dit ici, vous êtes appelé à embrasser votre nature combative et à vous tenir debout face aux défis et aux menaces qui se présentent à vous. Vous serez guidé par un sens de l'honneur et de la loyauté et vous devrez trouver la force nécessaire pour affronter les obstacles avec courage et détermination pour triompher dans votre quête vers l'épanouissement. Le guerrier incarne le courage face aux défis et la force nécessaire pour surmonter les obstacles. Le sud est la direction qui le représente, avec sa connexion à l'énergie du feu et à la vitalité de la jeunesse, symbolise cette ardeur et cette puissance, vous invitant à agir avec bravoure et détermination dans votre vie. Vous allez devoir faire preuve de courage pour protéger peut-être les vôtres, pour avancer hein, sur quelque chose que vous désirez dépasser, justement certaines situations. Je vais quand même vous lire la carte qui l'accompagnait. Je vais quand même vous lire la carte du serpent. Il y aura peut-être des messages aussi importants dans cette carte. Donc on y va pour le serpent, en sachant qu'elle est associée donc à la carte du guerrier. Le serpent, messager des cycles éternels de transformation, il symbolise par sa mue la métamorphose spirituelle. Le serpent guide les âmes à travers les méandres de la transformation intérieure. Son mouvement ondulant invite à embrasser le changement comme un moyen de révéler votre véritable nature. Vous êtes appelé à laisser derrière vous les aspects de votre vie qui ne vous servent plus. Cette période de mue vous demande de vous libérer des schémas de pensée, des comportements et habitudes passées, vous permettant ainsi d'émerger avec une clarté renouvelée et une nouvelle force intérieure. La mue du serpent comme métaphore de l'abandon, je vais vous la refaire. La mue du serpent comme métaphore de l'abandon des éléments obsolètes de notre existence résonne avec l'énergie de l'Ouest, qui symbolise la fin d'un cycle et invite à la méditation. C'est la direction propice à la réflexion intérieure approfondie. Donc c'est cette idée réellement de laisser justement quelque chose derrière soi. Ça va nous emmener justement à une transformation. C'est ce qu'on avait vu. Il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer, qui va se transformer. Vous êtes sur une période de transformation, de fin de cycle. Vous êtes dans cet entre-deux entre la fin et le nouveau. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du foyer avec le guerrier, qui va demander quand même une forme de courage, de persévérance. Ça va nous demander à s'accrocher. Mais après, ce sera OK.
Donc ce début de mois jusqu'à la moitié, les 3 premières semaines du mois seront peut-être très inconfortables, peut-être assez difficiles. On voit que peu importe le message, il y a quelque chose qui est d'ordre, enfin qui doit être réglé, qui doit être dépassé. Mais c'est pour vraiment aller vers quelque chose de meilleur, de plus juste, de beau. On est avec la gratitude à la fin. Donc c'est magnifique. Ça va être compliqué, mais sur la fin, ça va être vraiment très beau pour vous les lions. Donc voilà, je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Accrochez-vous, les choses vont bien se passer. Et puis je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.